Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. La force démontrée par Bitcoin est-elle suffisante pour l'envoyer vers de nouveaux sommets? Analyse du BTC du 6 mai 2024. Bitcoin montre de la force après une correction qui l'aura conduit vers des niveaux dynamiques hebdomadaires clés. Les ETF spot montrent des signaux très positifs. De quoi valider une relance vers de nouveaux plus hauts historiques? Nous sommes le lundi 6 mai 2024 et le cours du Bitcoin, BTC, évolue autour des 64 000 $. Les événements macroéconomiques de la semaine passée ont conduit à un apaisement du marché. D'un point de vue économique, le marché de l'emploi montre des signes de faiblesse consécutivement à une croissance plus faible qu'attendue et ce n'est pas bon signe. C'est potentiellement ce que la Fed attendait pour engager une politique plus accommodante, et ce malgré une inflation au-delà de ses objectifs. En conséquence, vendredi, les marchés montraient des signaux de reprise. L'ouverture ce lundi devrait nous indiquer la décision du marché et son orientation en attendant le prochain chiffre d'inflation prévu pour le 15 mai. Dans un marché vert émeraude ce lundi matin, Bitcoin s'oriente-t-il vers de nouveaux sommets, ou au contraire prépare-t-il un piège haussier? Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts. Rejoignez-nous maintenant sur Cryptost Research. L'ETF de Grayscale à l'achat pour la première fois depuis son lancement. Le 3 mai 2024 est à marquer d'une pierre blanche, l'ETF Bitcoin Spot GBTC de Grayscale s'est aligné à l'achat dans un mouvement collectif d'entrée positive. Sur cette journée, à l'exception des ETF Bitcoin Spot de WisdomTree et HDEX dont le flux net était nul, l'ensemble des ETFs ont présenté un solde positif. C'est aussi une journée qui fait suite à 7 jours de flux négatifs, dont un plus bas historique enregistré le 1er mai 2024 avec 563 millions de $, soit environ 9 290 BTC. Cependant, c'est le comportement de l'ETF Bitcoin de Grayscale qui marque le plus les esprits. Jusqu'ici et depuis son lancement, cet ETF présentait un solde moyen quotidien vendeur d'environ 221 millions de $. Si cette date devait marquer un ralentissement de cette pression vendeuse, alors une barrière psychologique et fondamentale pourrait être levée. Côté marché dérivatif, les fundings restent bas dans un sentiment de marché qui semble s'équilibrer. Les intérêts ouverts restent également stables, bloqués sous les 17,2 milliards de $. Une phase plus spéculative pourrait se déclencher si ce niveau de résistance venait à céder. La carte des liquidités évolue significativement suite à la correction récente. Les zones #5 à 60 000 $ et #6 à 58 000 $ ont été nettoyées, laissant la zone #1 à 50 000 $ intacte. Nous pouvons toutefois observer une zone sous les 56 000 $ qui se construit sous les plus bas du 1er mai. Elle reste toutefois raisonnable comparativement aux liquidités que l'on peut trouver plus haut. Voici les nouvelles poches de liquidités classées par importance, #1, 50 000 $, #2, 71 000 sur 74 000 $, #3, 67 000 $, #4, 56 000 $. Le BTC a réalisé un premier mouvement au sud en récupérant les liquidités sous les 60 000 $. Il est fréquent de voir Bitcoin réaliser des mouvements de chasse à la liquidité avant de relancer dans le sens opposé, en particulier lorsque ce mouvement de relance s'aligne avec la tendance de fond. Ce point est positif pour une continuation du Bitcoin, mais il faudra être vigilant si des excès spéculatifs apparaissent. Ceci pourrait générer des poches de liquidité sous les prix conduisant à des mouvements erratiques. La dominance du BTC retrace à 54%, tandis que la paire ETH/BTC baisse de 3,50% sur la semaine. La semaine passée j'écrivais. Le retracement actuel peut toutefois être interprété comme un retest de la zone de sortie du triangle rectangle ascendant. C'est un scénario qui prend du poids de par la réaction réalisée sur les 54%. Ce retest sera néanmoins validé en cas de clôture au-dessus des 55,70%, ce qui fixerait en objectif un retour dans la zone rouge entre 57 et 58%. Le dépassement des 55,30% est également à prendre en compte comme un premier signal de force pour Bitcoin. Le BTC tout proche d'un retour dans son range hebdomadaire. Forte réaction positive sur la moyenne mobile 20 hebdomadaire qui clôture en forme de marteau. Cela démontre un intérêt des acheteurs sur ce niveau dynamique, laissant une mèche de 11% pour 6 000 $ d'amplitude. Ce mouvement pourrait, au vu de sa force, signifier une réintégration prochaine du range en quête de la borne opposée à 74 000 $. Si la force du mouvement est indéniable, la clôture est pourtant trop proche de la borne basse pour valider la réintégration. Si une déviation sous le range semble le plus probable,
le scénario d'un retest avant de consolider au-dessus des 60 000 $, voire de break à la baisse la moyenne mobile 20 hebdomadaire est également possible. Dans la situation actuelle, le camp haussier doit viser les objectifs suivants, une réintégration du range, au-delà des 64 000 $, pour s'y installer et un franchissement de la moyenne mobile à 7 semaines, en rose, pour entrer dans la zone d'intérêt vendeuse dans laquelle les prix devraient rencontrer de la liquidité. Si les bulles parviennent à conquérir cette zone, alors une nouvelle zone de liquidité leur tend les bras, celle qui leur permettra de conduire l'actif vers un nouveau plus haut historique. Ne perdons toutefois pas de vue qu'un signal baissier mensuel a été délivré par le ravalement du mois de mars en avril, que le range n'est pas encore réintégré et que beaucoup de liquidités restent non visitées à 50 000 $. Ce n'est pas mon scénario privilégié au vu de la tendance de fond et de la force démontrée à court terme. Néanmoins, n'avoir qu'un seul scénario présente souvent un risque majeur pour l'investisseur, celui d'agir par émotivité. Pour invalider le signal baissier donné par la bougie du mois d'avril, la zone au-dessus de laquelle il faudra à minima se réinstaller et au-dessus duquel il conviendra de clôturer à la fin du mois est de 66 000 $. Ce niveau représente 50% de retracement de la bougie baissière du mois d'avril. En résumé, le Bitcoin montre de la force depuis quelques jours, un marteau s'est formé sur la dernière bougie hebdomadaire, néanmoins il manque encore un peu de gaz dans la fusée pour valider une reprise haussière. Alors, pensez-vous que le BTC puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin, BTC. Source: TradingView, CoinGlass, Glassnode. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.